Alors, cette vidéo est la 4e vidéo d'une série où on a déterminé l'équation vectorielle paramétrique et cartésienne d'une droite à partir d'informations sur cette droite. Je t'invite à aller voir les 3 vidéos précédentes pour compléter ta compréhension de ce type d'exercice. Alors, voici ici un exercice où on nous donne 2 points et on nous demande donc de trouver les équations vectorielles paramétriques et cartésiennes. Alors, on nous donne 2 points et ces 2 points, je te rappelle, vont nous permettre d'écrire les équations vectorielles. On va appeler le premier A et le deuxième B. Quand on prend un point P quelconque sur cette droite, ce point P a des coordonnées x, y. Donc si P de coordonnées x, y est un point de la droite AB, c'est qu'il est aligné sur A et B, et donc par les vecteurs, on peut écrire que le vecteur AP doit être égal à un multiple du vecteur AB. Et donc, on obtient, avec la définition complète du A et du B et de cette équation entre deux vecteurs, l'équation vectorielle de la droite AB. Pour obtenir les équations paramétriques, on doit passer aux composantes. Les composantes de AP s'obtiennent en commençant par P dans le calcul. Les coordonnées de P moins les coordonnées de A. Pour le vecteur AB, on commence par B, coordonnées de B moins coordonnées de A. Ça nous donne x moins 8 et y plus 2 doit être égal à k fois moins 2, et moins 2 moins moins 2, ça fait moins 2 plus 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Si on écrit ça sous la forme d'un système, on obtient que x moins 8 doit être égal à k fois moins 2, et que y plus 2 doit être égal à k fois 0. Ah oui, mais k fois 0, ça fait 0, parce que 0 fois quelque chose, ça donne toujours 0. Donc je me retrouve avec une première équation. X moins 8 est égal à k fois moins 2, là, rien de spécial, mais par contre, y plus 2 est égal à 0. Donc là, ça doit faire tilde dans ta tête, attention, on n'a plus de k, donc on ne va plus pouvoir faire comme d'habitude. On sait que la droite AB est d'office une droite particulière, et on va se référer au dessin pour bien être sûr de quelle droite il s'agit. Alors, représentons sur un petit schéma les points qu'on nous avait donnés dès le départ. En fait, le point 8, 4, 5, 6, 7, 8, moins 2 est ici quelque part. Et puis on a ça c'est le point A, pardon. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et on nous a donné le point B en 6 moins 2. 6 moins 2, ben, ça se trouve ici. Eh ben, si je dois trouver la droite qui passe par ces 2 points, je vois que cette droite va être une droite horizontale qui a comme caractéristique que tous les points qui appartiennent sur cette droite, je vais encore en prendre un autre ici par exemple, P, eh ben, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? 2 moins 2. Donc, on voit que le point A, le point B, le point P, tous les points en fait de cette droite ont comme caractéristique que leur Y doit être égal à moins 2. C'est justement ce que nous disait l'équation qu'on a obtenue là. Ceci est donc l'équation cartésienne réduite de la droite AB, qui est donc une droite horizontale.